Ils sont bons en touche. Voilà, ils vont faire appel au banc de touche. Et puis je crois que la différence pourra venir des joueurs du banc de touche qui vont entrer, peut-être ajouter ce petit tac-là qui va permettre aux équipes de créer la différence à un moment donné de la partie. D'un côté, Bertin Ebouélé, d'abord le mondialiste de 90, très bien connu, il est passé par Coton-Sort de Garoua avant justement de poser ses valises du côté de Stade Renard de Melon. De l'autre côté, Richard Toa, le Kaiser, très connu évidemment, il était également sélectionneur des moins de 23 ans et des U17, deux tacticiens, deux noms de l'entraînement au Cameroun aujourd'hui qui s'affrontent au Middle Farm Stadium de Limbé, mais juste avant la seconde page de cette 26e journée du championnat Elite One a démarré du côté de Bankomo avec 7 victoires. Le Team Sport de la qui est sur l'équipe de Bambouche Sport comme de Bouddha 1-0. Mais déjà hier, la première page avec Fortuna qui a explosé. Young Sport Academy 4-0. La Panthère et Avion se sont séparés 2-2, 0 but partout. Puis PWG est venu à bout de Dragon 1-0 dans un contexte particulier, notamment avec cette agression subie par l'équipe de Dragon de Yaoundé juste avant la rencontre. Canon s'est imposé 1-0 sur le UMS de Lom. 0 but partout entre Fetch Football Club de Ndiko Bandoum et le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. En tête de classement, ça joue très serré car pour le moment, c'est toujours cette équipe, c'est désormais même l'équipe de Coton-Sort de Garoua qui mène au score face à Fofu Club de Ebam qui est leader. Mais déjà hier, en fin d'après-midi, c'était PWG Bamenda qui avait pris la tête de ce classement. C'est Colombe qui est en ballottage défavorable depuis ses performances en dents de 6 et défaites. Cette dernière journée, Colombe risque de perdre son fauteuil de leader cet après-midi au terme de cette 26e journée de Ligue 1. Moi, je pense que c'est tout à fait justifié la reprise de la tête du championnat par Coton parce que le retour des leurs internationaux du recoupement des A' permet à ce que Coton retrouve ses forces vives parce qu'ils avaient au moins un minimum 4 joueurs en sélection. Donc, du coup, ça donne encore un plus pour cette équipe de Coton et c'est tout à fait justifiable que Coton puisse reprendre la tête du championnat. On repart du côté de la cabine pour retrouver Aimé Mokoko et Yves Chamade pour la seconde mi-temps de cette rencontre. À vous les gars. Merci André Mirabeau-Marop et le central qui va donner l'engagement de ces 45 dernières minutes. On prendra le détail des côté de Garoua. Fofu aurait égalisé et les stats de cette première période sous le regard des téléspectateurs et justement le score qui n'a pas changé, même si il y a eu quelques petits faits de jeu, notamment Union un peu plus incisif. Et on remet ça pour aller chercher l'ouverture du score. Et les paris sont ouverts sur Canada International. Et naturellement pour la suite et la fin de cette 26e journée, on saura déjà que Eding a battu Bambouto 1-0. On attendra de savoir ce que Colombe a fait contre APGS. Et naturellement, on reviendra avec ce ballon dans la surface pour Loïc Fedjou qui se rassure et qui rassure ses coéquipiers en dégageant loin devant pour son vis-à-vis Litizi. Yves Chamade, on reprend les mêmes et on poursuit, même s'il faut le préciser, ce Union, c'est déjà un remplacement avec la sortie sur blessure de Baga. Oui, je pense qu'il va falloir se jeter à l'eau des deux équipes. Il va falloir se rendre au service du spectacle. Il va falloir se faire violent. Il va falloir prendre des risques pour pouvoir débloquer cette rencontre qui, à mon sens, est très hermétique depuis le début de ce match. Donc, je pense qu'on a deux défenseurs qui ont un très bon positionnement, qui sont très bien sur le plan de la rigueur de la tactique, parce qu'il y a un très bon positionnement, mais derrière, il faut se lâcher. Voilà. Il faut des attaquants qui vont prendre les risques pour débloquer ces rencontres. Et les risques, il y en a avec Bakindé qui essaie de garder la possession et la faute de Bakindé. Alors l'arbitre plutôt a jugé le contraire. Il va donner la faute à Union sur le duel face à Aloukou. Et voilà une première tentative. Alors qu'on va revenir sur la pulsion Nassara Gamakai qui essaye de reprendre ce match au charbon. Richard Toa qui a dû passer le mot. Il va falloir se mouiller. Je pense qu'il veut procéder aussi par coup de pied avec lui. Et peut-être on va voir avec deux hommes, Mangamba peut-être et sa patte droite, Sergent Doulou pour la combinaison. Litizi qui est bien vigilant alors qu'il y a du beau monde à la surface des réparations. Ils sont montés. Ndiale, Balian. Et c'est parti donc avec le centre qui sera contré
Récupéré par Union dans l'espace de réparation. La demi-volée, malheureusement, qui ne sera pas cadrée. C'est Stanley qui avait tenté. Diallo. C'est plutôt Frank Vanek Diallo qui fait partie des quelques rares défenseurs buteurs avec Union. Il a marqué contre la PGS de Fou. Un ami, vous connaissez particulièrement. Hein. Il a aussi tenté son aventure en République tchèque avant de revenir au pays. Division en provenance après son départ des Assédiens. Diallo, Franck qui allait se repositionner dans la maison de Nassara. Et derrière la première, Biscotte, Simo. Bah, après on connaît, hein, c'est du Simo tout craché. Il a laissé son pied traîner sur ce duel sur Bakindé. Ça avait ces deux hommes bien expérimentés, hein, il faut le dire. Hein. Ah, ben, il faut dire, hein, et les deux sont pas des enfants de cœur, sauf que le dossard numéro 6, on parlait des astres avec Diallo. Lui, c'était une génération bien plus avant. Hein. Simo avait les astres. Avec Fauroux, il a été capitaine. Avec les astres, il a été capitaine. Il a été ces deux maisons ces dernières années dans le championnat camerounais. Ah ben oui. Allez, le carton jaune à la 4e minute de la deuxième période. Et derrière le coup franc pour les Nassara Gamakai. Rapidement joué dans la surface de réparation, renvoyé par Dipita. On passe sur le côté gauche avec Biboum, le joli dribble entre deux défenseurs. Il est passé, il va aller en raid solitaire. La passe, le tir finalement. Il remet à l'adversaire et on n'en profite pas derrière pour Stade Renard de Melon. Oui, il y a eu une relance à la porte-pièce, pratiquement un dégagement, mais c'était pour juste pousser, pour éloigner le danger de la surface de réparation. C'était pas mal pensé. Et derrière, malheureusement, la relance n'a pas été bonne. C'était un simple dégagement. Devant, Tamou ne pouvait rien contre 3 joueurs d'Union Douala sur un duel. Donc, il a considéré facilement la touche sur ce ballon. Attention à Diallo de ne pas jouer avec le feu. Défenseur central dégage loin devant pour le retour de Manga. Et on bagarre bien avec Mehdi Belek. Et le pied qui a un peu traîné, il n'y a pas faute. Temga ne l'avait pas forcément placé pour faire mal, mais l'arbitre qui va rappeler à l'ordre sur la faute commise sur Jérémy Biboum. Et le deuxième remplacement dans ce match. Et ce sera le premier côté Stade Renard de Melon avec la sortie de notre ami Mehdi Belek pour l'entrée en jeu de Sinjo. C'est milieu offensif un peu plus avancé. Sinjo qui fait partie des meilleurs buteurs de cette équipe. Qui prend donc la place de Mehdi Belek et qui va aller donner un coup de main à Tamo et à Temga. Est-ce que le coach Bertin Evolé va passer en 4-3-3 ou alors il va garder toujours cette pression au milieu de terrain? Votre lecture peut être intéressante. Non, ça reste un 4-4-2 hein, puisque ce joueur prendra plutôt le couloir gauche avec le plat de Mehdi Belek, mais la différence avec lui c'est qu'il a plus un apport offensif quand on a Mehdi Belek, donc ça montre les intentions du coach Evolé aller chercher un but. Et il voit qu'il y a de l'espace, il y a de la possibilité dans ses défenses unionistes, donc c'est pour ça qu'il fait un train de jouer comme celui-là qui va apporter de la vitesse. Il a dit quoi de l'impact dans le jeu offensif, c'est un truc de Stade Renard de Melon. Maintenant, est-ce qu'il aura cette vocation à pouvoir replier rapidement dans le milieu de terrain pour créer un certain surnombre? Est-ce qu'il va donner un coup de main Mehdi Belek le faisait, c'est la question. En tout cas, on va attendre, même si là, Bakindé, aux côtés de Balian, nous ont permis de vivre un petit moment d'amour avec les amoureux du football technique. Et boum, il met en orbite Andoulou, le centre, premier poteau, renvoyé par Dipita. Ça revient dans les jambes de Biboum. Et malheureusement, il ne réussit pas à la remettre. Andoulou, il n'y a pas beaucoup de centres hein, dans ce match, d'où la difficulté pour les arrières d'aller. Il ne peut pas centrer s'il n'y a pas d'ouverture, c'est fermé. C'est pour ça qu'on parle d'un match très fermé. Il va falloir trouver une solution et parfois ça se fait sur coup de pied arrêté. Attention là là! Quel but venu d'ailleurs! Il a surpris tout le monde, le gardien, avec, et c'est une belle ouverture du score pour les Nassara Gamakai qui vient surprendre la formation de Stade Renard de Melon et Union qui attend son heure de gloire. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mené cette équipe au score, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Peut-être ils brisent CND cet après-midi. Je pense qu'il y a tout dans ce but, il y a tout dans ce but, mais il y a la confiance, il y a l'expérience, il y a la sérénité, il y a l'audace.
Il y a l'audace de Bakindé sur ce ballon. Personne ici attendait, même les Tizier parlaient dans les buts. Attendez tous, sauf une demi-volée J'ai aussi l'impression osée. j'ai l'impression qu'elle est peut-être déviée parce que ça allait trop vite. On n'a pas pensé qu'il voulait la mettre au fond, mais lui seul peut nous le dire d'ailleurs. Ah oui, il a mis direct au fond. Il a surpris les Tizi. Elle n'est pas contrée, mais c'est pour ça que je parlais d'une certaine audace sur ce ballon. Il a pris des risques. Et c'est ce qu'il faut dans ce genre de match qui est tellement fermé. Il faut ce genre de gestes. Soit on tire à distance, soit on procède ce coup de pied arrêté. Parce que le match il est fermé. Et Bakindé de son expérience a compris qu'il fallait essayer un tout petit peu à distance. Et avant ce but, je m'apprêtais déjà à dire que ce match devait se jouer à l'usure. L'équipe qui devait plus résister devait être capable d'aller chercher les 3 points. Et là, l'Union avec cette ouverture du score permet qu'on ait un match assez ouvert et des couloirs qui vont vraiment se déployer pour porter un peu de spectacle Tant mieux. et de recettes dans ces rencontres. Tant mieux pour Bakindé qui ouvre son compteur. L'ancien ami du Tamkoa qui est passé par le club du Flambeau, Unisport du Honcam. Après Apegès et naturellement ce but venu d'ailleurs, je pense qu'on devrait avoir le regard qu'il pose avant de tenter sa demi-volée. Il savait ce qu'il allait faire. Ah ben oui, il n'y a que le gardien qui ne savait pas ce qu'il allait faire, mais c'est belle au fond, pleine lucarne. Même si on s'appelle Litizi, on ne peut pas la prendre. Trop avancé et chapeau à Bakindé. Est-ce que les Tizi sont faits pour prendre des buts d'anthologie? Tout à l'heure on parlait de Letizi, le Français qui avait pris le but de Bajing Boma. Oui, et là on voit Letizi qui prend encore un autre but assez atypique et vraiment d'anthologie. Le sort de son patronyme, dommage. S'il fallait attendre un match pour avoir une occasion pour voir ce genre de but, tant mieux, mais tant mieux, parce que là, ça reste quand même un but de qualité qui vient d'ailleurs. Il a fallu que je secoue les coris cet après-midi. 1-0, c'est Union pour l'instant qui fait la force sur cette pelouse. Et le choc, moi j'ai l'impression que c'est un choc tout à fait normal. Peut-être un peu trop d'engagement pour le buteur qui profite au passage pour rappeler aux téléspectateurs que le danger peut venir de partout. On a laissé Samuel Lane, on a laissé Aboubakari Sidiki, on a laissé notre ami Abel Solomanga. Et voilà donc Bakindé, et vous avez remarqué que ces joueurs n'ont pas encore tout donné dans ce match, à l'instar de Saad Renard qui ne doit pas rester KO debout et réagir aussitôt avec ce ballon sur le côté droit. Je pense que qu'il faut éviter, ce n'est pas tomber dans la panique, ne pas tomber dans la panique, rester serein, essayer à un moment donné Saad Renard d'apporter cet incident sur le plan offensif parce qu'on voit que cette équipe a un sinon beaucoup plus défensif. Après avoir considéré ce but, il faut se jeter vers l'avant. Il faut ouvrir un peu la boutique. Ils avaient tout fermé derrière. Oui, parce qu'après, avoir une attaque, avoir un jeu placé, avoir un pressing haut, ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit très haut, plus haut, aller dans le camp adverse, créer ce surnom. Et ils ont les joueurs qui peuvent aller faire la différence. Sur le plan individuel, il y a pas mal de bons techniciens côté Stade Renard de Melon. C'est vrai qu'avec un système de 4-4-2 où on a 2 meilleurs là qui sont plus dans les relances, il manque de créativité dans le jeu, il manque celui-là qui va créer une certaine, une certaine maîtrise individuelle et technique pour faciliter le jeu léché de cette équipe-là, parce qu'il n'y a pas vraiment un créateur, quelqu'un qui peut avoir une marque déposée dans l'animation du jeu offensif de cette équipe de Stade Renard de Melon. Avec un 4-4-2, il est très compliqué, on est plus dans les récupérations et les relances. Pourtant derrière un jeune comme Ndongo qui est dans il résiste, là peut faire la différence. Et c'est pour ça que certainement dans ce match, il pourra faire la différence. Attention à ce ballon, il n'y a pas pénalty, bien vu par l'arbitre de cette rencontre, mais Union qui a été très maladroit. Heureusement que l'attaquant Tamo marche sur le ballon. Et il n'y a pas marcher, il faut pas marcher, il faut réduire les. Il faut foncer, Mbit. Voilà. Allez, attention avec le ballon dans la défense. Il essaye, et là l'arbitre est à 0 mètre. L'arbitre est mieux placé pour estimer qu'il n'y a pas faute sur l'accélération de Sinjo. Et derrière la rencontre qui va être un tout petit peu tendue. Bienvenue le capitaine qui va pas aller réclamer la faute parce qu'il a l'impression qu'il y avait un peu de movies, on ne veut pas dire un peu de cinéma dans l'acte. Je pense que sur cette occasion, l'arbitre est très proche pour ne pas citer ce penalty et qu'on l'en veut. Donc il
il a tout suivi ce qui s'est passé. Il a vu que Sinjo s'est plus jeté et a voulu forcer sa décision. Heureusement pour lui, il a été vigilant, il n'est pas tombé dans cette facilité. Et Sinjo s'est rapidement relevé pour se jeter à la rencontre. Donc je pense qu'il ne faut pas aussi à un moment donné créer des formes de simulation. De toute façon, ça fait partie du jeu. Le ballon qui est sorti alors que Aboubakari essayait de tromper la vigilance de Kenny. C'est les mêmes gabarits sur le bas de l'écran. L'attaquant de Union et le défenseur arrière gauche de Stade Renard de Melon. Je vous promets, Sidiki n'a pas encore allumé sa mèche habituelle. La plupart de ses buts étaient en deuxième période. Un joueur qui est quand même resté sur 4 matchs où il a été dans tous les coups. 3 buts marqués dans les 4 derniers matchs de Union de Douala. On reviendra sur ce dossard numéro 7. Pour l'instant, il cherche encore la lumière. 5 passes décisives. Et vous vous souvenez à Garoua, les 2 pénaltys de Union, c'est sur ce diable de Sidiki à Aboubakari que la faute a été commise. Comme quoi, il reste très impliqué dans les derniers buts de Union. On parle de lui, il est là, présent comme un renard dans la surface du stade. Et là, le duel qui ne passe pas, il récupère le ballon. Sidiki, le centre ou la frappe. Malheureusement, il n'y a personne, si ce n'est Dipita qui peut pousser un ouf de soulagement. Il faut préciser que ces 2 pénaltys causés par Sidiki, Andoulou les avait inscrits côté Garoua pour un doublé. Ancien c'était le coton sport de Garoua, donc il a tenu à passer un message à ses anciens coéquipiers, à ses anciens dirigeants, ce qui était très bien. Mais pour revenir à cette partie, je pense que Sidiki n'arrive pas à se déployer comme on a l'habitude de le connaître. C'est vrai que c'est très compliqué quand on a la peau d'international où on est sur le feu des projecteurs et on est à l'attention de tout le monde, donc c'est très compliqué pour lui. Mais après, il va se retrouver surtout avec ce but qui va créer un petit peu de relâchement dans les différents camps. Et pourquoi pas, il pourra en profiter. Alors que là, Bakinde ressort intelligemment ce ballon sur le côté, le dégagement derrière de Mangamba qui ne trouve pas la tête de Samuel Lind. Et on va relancer avec bienvenue le capitaine de Stade Renard en rouge et blanc ce soir. Et c'est Sinjo qui s'illustre avec cette sortie de balle dans le rond central. Il est venu donner un coup de main, notre ami Tamon. Il faut mettre un peu d'accélérateur, Stade Renard. Il faut mettre un peu d'accélérateur. Le message est passé. Il y a qu'à demander. C'est parti avec Tenga. Tenga qui centre, premier poteau. Et Union qui se trouve à 2 fois, heureusement derrière. Andoulou dégage le camp, pas pour longtemps. Ça, il faut mettre une petite pression. Il faut aller vraiment chercher l'adversaire. Il faut aller chercher. Et ça manque un peu de rythme dans des courses offensives, cette équipe de Stade Renard de Melon pour aller chercher l'adversaire. Mais je pense qu'il faut appuyer un peu sur l'accélérateur parce que à ce moment donné, cette équipe de Douala un tout petit peu sur le coup de la fatigue. C'est une défense qui est un peu lourde parce que fatiguée. Et là, on peut en profiter pour mettre la pression et pour pousser cette défense à l'erreur. Et pourquoi pas marquer ce but parce qu'à un moment donné, cette équipe va rapidement se replacer et ça va être compliqué pour Stade Renard de revenir avant. Allez, sous ces belles images, Augustin aussi à la réalisation. On rappelle que le score est à 1-0 déjà pour les Nassara Gabakaï. Le but de Gérard Bilon Bakinde. Et la réaction très attendue des Renards de Melon. En passant sur le côté, c'est Dipita qui écarte à gauche, à droite, autant pour moi. Sur le capitaine, bienvenue. La charge de Serge Andoulou à la régulière sur Sinjo. Et on peut relancer rapidement. Ils veulent un peu enflammer cette rencontre. Les Saragamakai avec Sidiki au duel. Ce sera sans compter sur la vigilance de Kenny qui a du boulot cet après-midi en tout cas face à ce numéro 7. Je préfère croire que c'est Sidiki qui a plus de boulot. Je préfère croire dans ce sens. Sidiki, s'il marque, c'est pas une surprise ce soir. Mais s'il se fait battre en duel, eh bien Kenny ne manquera pas de se faire tirer les oreilles ce soir. Il a tiré les oreilles d'un renard, ça fait pas tendre du tout. Allez, le match qui s'anime. Et la nouvelle, c'est que jamais Union n'a battu Stade Renard depuis la montée de Renard en première division. Il faut dire d'ailleurs que dans la mêlée, Union s'est pris des tasses avec un sanglant 4-1. On était le 12 février 2018, je pense bien. Première journée du championnat cette année. Et je précise que ce n'était pas la première fois que Union se fait claquer comme ça. Parce que déjà avant ce match, non, pour le match retour de cette même année, Union avait pris 3-0 à domicile. Ce n'était pas facile du tout à jouer. Et puis précisons que le match aller de cette saison était à Tchang et non à Melon. Puisque Melon ne recevait pas encore des rencontres et on espère qu'on a amélioré la qualité du terrain
Alors que là, c'est une belle tentative. Il ne va pas trouver preneur sur la déviation de Bakindé. Dans tous les coups, il met le ballon en corner pour Stade Renard de Melon. Oui, je vois une équipe de Renard qui pousse, qui part de la droite vers la gauche, qui fait des centres, qui apporte une certaine largeur dans son jeu. Et après cette largeur-là, ça étire la défense de l'Union, ça crée de l'espace dans l'axe. Et aussi cette équipe de Stade Renard peut en profiter parce que jusqu'ici c'est très compliqué et il y a un réveil tardif qui peut permettre à cette équipe de Stade Renard d'aller chercher cette égalisation. Allez, Stade Renard peut-être avec le petit centre mal ajusté du capitaine, petit entre guillemets, et la relance peut-être de Union, la déviation de la tête, le contrôle ou de la patine ou du menton ou de la tête, en tout cas c'est parti. Et de coïncidence en coïncidence, il la prend dans le dos. On a vu des dribbles. Et le risque aimé dans ce genre de circonstances, c'est l'espace que cette équipe de Stade Renard peut octroyer derrière. Il est en attaque rapide avec des joueurs comme Aboubakary Sidiki, Union peut faire mal. Et je pense que jusqu'ici, c'est ce qu'un coach comme Richard Toa attend pour faire profiter ses attaquants de couloir. Parce que ce soit Sidiki, que ce soit Len, il y aura de l'espace, que ce soit Mongene sur l'autre côté. Il y aura de l'espace. Il y aura de l'espace parce que Stade Renard essaie de se pousser vers l'avant pour aller chercher cette égalisation. Allez, le ballon botté loin devant par Diallo. Et la faute sur Samuel Lane qui ne va pas plaire à notre ami Aloukou. Et là, l'ancien joueur de Titanic DDA va devoir subir avec ses coéquipiers. C'est Jean-Jacques Manga, autant pour moi, qui est allé au duel, qu'il a perdu. Et voilà un joli coup franc. Personne pour la mettre au fond. Ils vont la placer dans la phase de réparation. Pourtant, ça m'aurait refaire un joli but pour les spécialistes. Alors, Andoulou, Mangamba, je la profite à Mangamba. Et Tizi doit être vigilant. C'est vrai quand même que c'est bien pour un gaucher. Il ne va pas la mettre au fond direct. Mangamba qui va peut-être botter le cuir. Et c'est plutôt Andoulou qui essaye la combinaison manquée de tout à l'heure. Remanqué, monsieur, il faut revoir ses leçons. Dommage, 2 fois le même mouvement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être que de l'autre côté, c'était Stade Renard, c'était pas Union Douala. C'était du côté Stade Renard, il faut revoir les leçons des deux côtés. Il faut revoir les leçons. Parce qu'après, il faut aller à la limite de l'enjeu, il faut rapidement se projeter pour le Ils ont fait les mêmes devoirs en commun et ce n'était pas le bon cahier en tout cas. Soit la séance n'est pas bien assimilée à l'entraînement, soit il y a un problème d'application sur le terrain. Coïncidence, c'était le même geste, la mauvaise combinaison de part et d'autre. Et Union peut-être qui peut en profiter à la position de hors-jeu, il n'est pas allé. Puisque l'arbitre veille bien au grain. Maintenant, le rôle de Samuel Lien dans cette défense sera important parce qu'avec ta présence, il va permettre à cette défense de ne pas aller bloc haut et elle va certainement se stabiliser pour garder ce joueur de Samuel Lien et ça va créer un tout petit peu un petit décalage entre le nombre offensif et défensif de cette équipe de Stade Renard de Melun. C'est aussi pour ça qu'on a des attaquants d'expérience comme Samuel Lien dans cette équipe de Stade Renard. Allez, on va suivre ce qui se passe dans d'autres stades. Et les nouvelles qui ne sont pas bonnes du côté de Garoua. Et s'il faut vous aller mouiller encore une fois le coton à domicile, encore une fois pour un club qui n'est pas de la région. 1 but contre 2. Selon nos informations à ce moment précis, c'est Coton qui est mené par Faubourg Club de Baham. Et dans le septentrion, on est très suivi. C'est un coup de tonnerre. Ce sera un coup de Faubourg. Le tonnerre qui, pour être précis, a tenu en échec Feuteux, 0 but partout, c'était hier. Panthère Avion, 0 but partout. PWD a battu Dragon. Dragon qui a été dans une situation très 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 difficile, non loin du stade Abamenda, agressé par des brigands qui n'ont pas compris peut-être juste ici que le football, on ne touche pas au football, les footballeurs ne demandent qu'à donner du jeu. Et malheureusement, Dragon, la mort dans l'âme, qui est allé perdre sur l'aire de jeu après avoir été dépouillé de tout ce qu'ils avaient comme effet personnel, argent. Et on va souhaiter bien des choses à tous les Cha-Cha-Cha Boys qui nous regardent, qui nous écoutent. À son président comme Max. Ça n'allait déjà pas très très fort avec Dragon. Et là, après, c'est pas ça qui justifie le score, mais ça a quand même joué dans le mental des footballeurs de Dragon. 1-0. Et la belle claque de cette 26e journée, c'est AS Fortuna qui a dompté Young Sport Academy. 4-0, rien que ça. Le canon qui a tué UMS de Loum. Et si derrière, on avait une réaction
de notre club du Mungo, Stade Renard, parce que le premier club a perdu hier. Stade Renard est en train de perdre contre Union pour l'heure à la 23e minute entamée. Et c'est les Nassar Gamaka qui ont la solution peut-être, mais ce ne sera pas sûr. Cette transmission manquée de Aboubakari Sidiki. Je pense que là, on est dans une forme d'attaque, défense dans ce match. Ça va dans tous les sens. Je pense que dans ce registre, Stade Renard doit faire très attention, vigilance oublie, surtout sur les phases arrêtées défensives de l'équipe de Stade Renard. Voilà un vrai renfort, tonus pour l'attaque. J'ai cru apercevoir le dossard de Méon qui se prépare. J'ai aussi eu l'impression que notre ami Tchaou et le 12 qu'on a vu en image sera peut-être le prochain remplacé. Alors que Beboum essaye de défendre. Ouh là là, sur la charge musclée de notre ami Temga. Et la sortie qui va permettre au coach de bouger les lignes et de faire un poste pour... Ah, c'est déjà fait, puisque Meillon est en image au bas de l'écran et son dossard numéro 19. Il a pris la place de Tchaou, ça allait très vite. Et c'est le deuxième remplacement côté Stade Renard de Melon. Oui, Meillon, c'est un joueur qui a quelque chose de différent, c'est qu'il sait très bien se positionner, il sait bien faire des appels de balles, surtout à la limite de leur jeu. Et aussi ça sa force, donc il va porter ça aussi. Et ça permet d'apporter une certaine organisation dans les phases offensives de l'équipe de Stade Renard qui manque de discipline. Parce que c'est construit, il y a d'une symphonie, il y a de la construction, mais il n'y a pas de l'aboutissement. Il faut un joueur comme lui qui peut discipliner ses phases offensives du stade de l'équipe de Stade Renard et avoir des bons centres dans cette surface. Et pourquoi pas créer ce synonyme offensif dans cette défense de Union Douala, parce que cette équipe de Stade Renard est construite. Mais il y a un problème de jusqu'au boutisme dans cette attaque-là, parce qu'il y a une défense d'Union Douala bien positionnée, mais parce qu'il y a aussi une... Et il y a un Renard qui a soif avec ce centre, malheureusement, qui a traversé la ligne de but. Bien suivi par l'assistant numéro 2, Eno Oliva Michael. D'ailleurs, on va rappeler aux téléspectateurs de Canada International que vous aurez naturellement le point de cette rencontre dans le grand stade spécial 8 mars. Une opportunité pour saluer toutes les femmes sportives ou simplement amoureuses de football ou de sport pour la semaine de la femme sur Canada International. Madame Fataou et mon vieux frère Abdoul qui nous regarde peut-être cet après-midi. Monsieur Fataou, sentez-vous saluer. Et malheureusement, il attend l'égalisation comme sur cette belle tentative de notre ami Temga qui marquera pas son 6e but parce que le 4 se dérobe pour lui. Très actif, passeur décisif déjà 4 fois avec Stade Renard, Avion FC où il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. A donc manqué de garder ce joueur bien boosté au mental par Bertin Eboulet. Et si c'était lui le buteur ce soir, eh ben ça donnera simplement toutes les satisfactions à nos amis de Melon qui l'ont baptisé dans ce club. Allez, le temps qui s'égrène. On est dans la 26e minute de la deuxième période. Et Union, cette fois, qui a la pression, visiblement, puisque la possession a changé de camp pour... les dernières minutes que nous suivons, c'est Dipita qui est monté très haut. Dipita, le défenseur central qui joue à gauche et qui attend le soutien. Et il aura avec Meillon la charge sur Meillon. L'arbitre revient sur la faute. Vous comprenez bien pourquoi je parlais de l'expérience de ce joueur Meillon qui vient chercher très bas, qui va organiser, qui veut replacer rapidement parce qu'il y a un problème d'organisation dans les phases amorcées de cette équipe de Stade Renard. Il y a un problème d'organisation parce qu'elle amorce. Elle ne finit pas bien parce qu'il y a un problème de finition même dans les dernières passes. Les passes de vérité, les passes décisives pour aller chercher un but. C'est vrai qu'il y a une très bonne organisation défensive. Et allons voir ce que ça va donner avec ce coup franc que va tirer Kenny. Renvoyé par la défense, malheureusement pour Union. Le danger n'est pas complètement écarté. Et malheureusement, la faute. Il n'a pas eu besoin de la faire. En plus, il prend un carton derrière. C'est pour l'ensemble de... ses œuvres cet après-midi. Ça mérite une biscotte, Aimé. Et le carton jaune. On a l'impression que c'est une faute, on va le dire bête ou gars, mais un seul instant, Bakary se retourne. Quand il y a faute sur lui, alors le danger, c'est que c'est un défenseur central à locaux qui vient de prendre un carton.
Ah, voilà, une bonne nouvelle pour Samuel Lane et une mauvaise pour la défense, la charnière. Un jeune joueur, hein, vous ne fiez pas à son gabarit, c'est sa première, je vais dire, véritable expérience sur ses 5 saisons déjà avec Stade Renard, je crois. Bon, deuxième saison. Il est depuis la régionale. Donc, troisième en Ligue 1. En termes d'expérience, quand même, il en a emmagasiné assez. Hein. Et il a trouvé garçon en face. Kenny pour tenter de relancer Stade Renard de Melon. Et malheureusement, le contrôle de Mangamba qui n'est pas bien ajusté. Il récupère quand même au passage le ballon. On revient avec encore Meillon qui est rentré pour prendre tous les coups finalement. Et un peu exagéré, mais tant mieux, l'arbitre est revenu sur la faute. Je pense que son entrée apporte un peu plus de discipline dans cette équipe de Stade Renard dans le jeu. Et on remarque que Union n'a pas traversé la ligne de but de la ligne médiane depuis un bon moment en tout cas. Oui, parce que cette équipe de Stade Renard est en train d'apporter une grosse pression dans cette défense. Mais Union est conscient de la situation, ne veut pas être gourmand en allant chercher un deuxième but aussi facile dans la construction et pour préserver les acquis de ce but marqué. Et en mettant un but dans la défense, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même des arguments assez à faire valoir côté Renard pour pouvoir prétendre à une égalisation. Il y a encore Moundongo derrière qui peut entrer. Il y a de la différence avec ses qualités techniques, sa vitesse, sa percussion, peut-être son sens du but. Mais après, jusqu'ici, Union Douala fait bien le boulot défensivement, mais ça, il faut le préciser. Allez, merci à mon ami Richard Ndé qui nous permet de savoir que Colombe et APGS 0-0. En tout cas, vous aurez l'évolution et les scores complets de cette 26e journée. Alors que là, on essaye de se relever côté Nassara Gabakay sur ce ballon de Siliki pour Samuel Lane qui a décroché et qui est venu prendre le ballon bien bas. Bakindé, plein axe dans les 25 mètres. Il écarte à gauche pour Serge Andoulou qui a avancé. Le centre à ras du sol. Il a raté son centre. Quand même, il va garder le ballon parce que c'est une remise à la faveur de l'Union de Douala. C'est vrai que là, il a un bout de pouce, il est fatigué, il veut se libérer, il veut faire un centre dessus, c'est pas évident parce qu'il y a la cuisse qui pèse, il y a beaucoup de temps de jeu dans la cuisse. Vous savez, Union Douala sort de ce voyage du côté de Garoua où elle est tombée à Yaoundé face à PG 2-1. Après, elle est pour récupérer, donc c'est pas évident. C'est pour ça qu'on voyait qu'après ce but, cette équipe peut préserver les actifs, passer Gétalo parce qu'on sait que ça pèse encore dans les jambes et à l'image de cette fin de rencontre où ces joueurs accusent un peu le coup de la fatigue. Allez, la demi-heure de cette deuxième période pour rappeler aux téléspectateurs que nous sommes déjà à la 75e minute et c'est Union pour l'instant qui mène un but à 0. C'est sans compter sur Stade Renard avec ce long ballon sur Lester à gauche. Récupération de Meillon. Il tente de combiner avec Tamo. Tamo qui s'en mêle les pinceaux. Ça revient sur Meillon. La frappe. Oh, quelle claquette de Loïc Fedjou qui nous rappelle qu'il n'est pas encore enterré. Le vieux lion, en tout cas côté Union, est bien présent dans ce match. Oui, je pense qu'on a vu cette bonne combinaison entre Tamo et Meillon dont je vous parlais tout à l'heure avec son entrée, son expérience, sa précision devant le but, son bon positionnement. Là, il permet à Stade Renard d'avoir une vraie frappe depuis la période où elle domine cette deuxième période. Et Renard qui est bien présent et Meillon qui apporte vraiment du baume pour cette équipe de Stade Renard. Il n'y a pas faute. Kenny manque son contrôle bien chargé, mais à la régulière, dit l'arbitre. Il est passé derrière la position de hors-jeu pour Samuel Lane. Dans la phase de réparation, qu'est-ce qu'il va tenter? Le petit pont, monsieur. Il faut se réveiller quand même un peu plus tôt pour aller surprendre un léopard. Et puis, qui est parti de New Star à l'intersaison pour rallier l'équipe. Et on revient à Kenny qui est resté au sol. Alors que là, on apprécie avec les téléspectateurs il y a quelques instants encore le ballon cadré, le but d'égalisation arraché, chippé par Loïc Fedjou. Et Nassara qui ne sont pas passés loin d'une situation difficile. Et il la prend comme ça vient, il ne réfléchit pas, il la fouette externe du pied droit. Je pense que ça n'a pas été une passe volontaire de Tamour, ça a été un compte favorable pour lui d'un défenseur central de Douala. Il revient spontanément comme ça dans les pieds de Meillon qui fait une frappe instantanée pour s'y prendre Loïc Fedjou, mais heureusement il y avait vigilance et il a pu mettre ce ballon hors taille danger de ça. Loïc qui soit la frappe lui a cassé deux phalanges, soit il profite aussi pour casser la dynamique. C'est ça, mais c'est pour l'instant il est au sol et c'est un petit break.
Alors qu'on revoit, il apprend comme un renard de surface, il ne réfléchit pas. L'ancien champion du Cameroun avec Eding Sport de la Lequier. Ah, il nous aurait donné un but aussi intéressant, aussi séduisant que le premier de Bakindé cet après-midi. Ouais, ça allait être un match à but d'attention. Moi, je les adore en puissance, hein, les buts en puissance, toute la niaque. Parce que ça emporte et puis c'est la main justement qui allait faire la claquette. J'espère Jean-Henri, mais c'est pas forcément plaisant pour Loïc Fedjou. Bon, après de toi à moi, c'est pas une claquette pareille qui va le mettre KO. Hein. Ouais, on profite pour. Il en a reçu pas mal. Hein. Il en a reçu pas mal. Donc, les phalanges font certainement mal. Surtout dans sa sortie, son aventure internationale, où il a quand même remporté au Soudan. Il a allé jouer les premiers rôles, c'est assez rare. Et on va espérer simplement qu'il a encore du temps, mais il est jeune. Ça fait du bien, on se repousse, on apporte un peu une certaine accalmie dans le jeu, l'intensité de Rena, on tue un peu, on calme les choses, on calme les gains, on revient avec une nouvelle dynamique, un nouveau repositionnement. Vous voyez, il y a encore 7 minutes. Donc, voilà. En tout cas, non, il y a encore 12 minutes. 12 minutes, on va le dire comme ça, voilà. Allez, donc, voilà, il remet ses gants en place. Les gardiens souffrent aussi avec ce genre de frappe. Il y en a qui en perdent même le poignet quand on la prend mal. Mais là, il s'est relevé et l'arbitre va pouvoir relancer les deux équipes. Sauf si on prend le remplacement côté Union. Ce sera le tout dernier remplacement d'Enassara Gamakai. La sortie malheureuse de Aboubakari Sidiki puisqu'il ne marquera pas ce soir. Et l'entrée John et Foufa de Woutani, John et Foufa. Ouais. Il vient apporter un... C'est du poste pour poste. Oui, mais lui il est plus défensif. C'est un latéral, donc on va les velléités. Un peu avancé quand même cette saison avec Union parce que Mangamba... Non, sauf que Mangamba, il vient de trouver, il est là depuis. Donc c'est lui qui joue à ce poste depuis que Mangamba est là. Voilà. Moi, depuis que Mangamba joue, il est sur le banc, mais c'est un latéral droit de... Allez, qu'est-ce qu'il va apporter? On attend de savoir pour Efoufa John. Pour l'instant, c'est Kenny qui va tenter de prendre le couloir. Il n'y a pas faute. Bien stoppé par Balian. Balian encore présent. Et la main malheureuse de Mangamba. Ce sera une faute. Et un coup franc pour Stade Renard de Melon. Et on essaye de presser avec Manga. Je pense que ça va être Jean-Jacques Junior. Ça va être mis dans le paquet par Dipita. Ça va se jouer sur les duels aériens. Il va falloir aller s'accrocher, chercher ce ballon et créer de l'embouteillage dans la défense de l'Union. Dipita qui brosse Esther le ballon. La déviation pour Tamo. Ah, on l'a bien serré dans l'étau. Et ça a été un ballon plutôt facile pour Loïc Fedjou. Ah, on n'est pas loin d'un but supplémentaire dans ce duel. Alors qu'il faut rappeler que les scores pour l'instant définitifs. Fauveau qui a battu Coton à Garoua. 2-1. Eding qui a battu Bamboutos 1-0. On attend encore de savoir Colombe et APGS qui prendra la différence. Colombe peut remonter avec la défaite de Coton. 0 partout pour l'instant. Et puis les Nassara Gamakai qui ont l'avantage ici contre Stade Renard et Dipita qui amène un peu d'espoir pour définir son nom en langue bantou. Dipita, espoir. Dernier remplacement côté Stade Renard et c'est l'homme peut-être que vous attendiez. Sauf que on va voir le positionnement que le coach va lui donner. D'abord le remplacement ou la touche. Allez, c'est l'entrée d'Ossard 20. Alors qui est sorti? On le saura tout à l'heure. De toute façon, Stade Renard de Melon qui joue rapidement avec Manga. Et la charge un peu trop musclée de Balian. C'est des fautes stratégiques et utiles, mais c'est pour passer le rythme, pour passer la dynamique. Allez, Mbit, bienvenue avec Tinjo. On revient sur Aloukou qui réussit à se défaire de son vis-à-vis. Attention à la passe derrière et la charge de Bakinde. Il n'y a pas faute. Heureusement, Stade Renard garde la possession de balle avec la remise en jeu. On joue rapidement. Regardez cette défense centrale. Elle est carrément sur la médiane côté Stade Renard qui se réveille encore pour quelques minutes. Attention à ce ballon. Est-ce qu'il y a main? Oh, l'arbitre qui va siffler. Hein.
Une faute contre Stade Renard de Melon. Et notre ami Bertrand Déby, le dossard numéro 20 qui est rentré en jeu. Je crois en lui place de Simo. J'ai cru apercevoir le dossard 6 de Simo, déjà menacé de carton jaune. Déby Bertrand, il va jouer milieu offensif parce que Stade Renard doit tout donner à l'instar de Manga. Oh là là, le contrôle mal ajusté. C'est vrai que la qualité de la pelouse n'est non plus la favorable. conduite qui n'a pas été de qualité, il faut le La dire. qualité de la pelouse derrière n'est plus favorable parce qu'on puisse élaborer un jeu comme celui-là parce qu'elle n'est pas arrosée, donc elle ne crée pas une certaine fluidité dans le jeu. Mais après, sur ce ballon, il n'a pas besoin de faire un dernier contrôle. On comprend la volonté de se retrouver dans la surface et d'être un peu protégé. Mais là, il fait un centre rapide, facile, essaie de libérer de la balle et devient altruiste pour ses coéquipiers. Mais malheureusement pour lui, il fait un contrôle maladroit et qui n'a même pas été bien conduit par lui. Et voilà comment il perd facilement un bon ballon qu'il pouvait exploiter dans cette défense de Nord. Beb Constantin, l'assistant de Bertin Boulet sur le banc de Stade Renard, peut-être télécharger par Wi-Fi son expertise pour remonter ce genre de situation. Et c'est Renard qui se retrouve en train de courir derrière le score à la 39e minute de la deuxième période. Et la faute pour Beboum qui va prendre un carton. Déby qui se fait justice derrière. Attention, il est costaud, notre ami Bertrand. Biboum plus jeune, une bonne masse, hein. qui donne l'impression d'être un enfant de cœur. Et il prend un carton. Jérémy Biboum. Il a battu un sacré gros travail au milieu de terrain, ça il faut le reconnaître, un sacré gros travail. Et lui qui était pratiquement à la canalisation de ce milieu de terrain, il régulait ce milieu de terrain à travers les périodes froides et chaudes. Il réussissait à sortir la balle, il faisait moins de fautes, mais avec le temps, il n'est pas évident de concilier ça avec la fatigue. Donc, voilà. C'est un jeu qui peut se justifier par rapport au contexte de la rencontre. Allez, à Loco pour le coup franc. Et peut-être, pourquoi pas, l'égalisation pour nos téléspectateurs. Ils en veulent encore et vous aurez d'ailleurs confirmation maintenant avec ce ballon. On va jouer sur l'ester gauche. La défense qui se dégage comme elle peut avec Njale. Le dégagement, l'arbitre qui était encore bien placé à 3 mètres. Difficile d'être reprochable aujourd'hui, les arbitres, après une sortie musclée du CTT pour certains qui étaient au-delà de leur jugement. Après, on va dire qu'il n'y a pas de mauvais arbitre, il n'y a que de mauvais jugements pour les dédouaner, mais ça peut arriver. Sauf que là, il va falloir rester vigilant sur la défense de Dipita. Il est passé contre des attaquants. Dion de Douala, il dégage loin devant pour notre ami Sinjo. La récupération rapide de Meillon. La faute, le carton. Bakinde qui n'avait pas besoin. Et lui, il avait planté la jambe pour... Monsieur Bakinde pouvait passer la nuit allongé. Ça ne change pas la couleur du carton. Oui, mais laissez-moi vous dire que ça, c'est ce qu'on appelle le métier. Ça, c'est le métier. Tu es le temps. Il y a encore, il y a du temps. 4 minutes dans le temps réglementaire avant la fin de ce match. Oh là là, être fautif, mais grappiller un peu de temps. De toute façon, on va le dire, on rattrape ce temps additionnel, mais jamais ce temps réglementaire. Quand on le grappille, je pense que ça pèse sur l'adversaire, surtout quand on est mené au score comme ça vraiment ce soir. Et quand on voit l'activité de notre ami Meillon dans ce match depuis son entrée, il va peut-être apporter la lumière. En tout cas, il n'est pas loin parmi les meilleurs buteurs de cette formation. Alors que malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour nos Lions. On en reparlera avec Aimé Catherine Moukouri dans la tanière des Lions. Et nous, on reste ici à Limbé avec ce ballon encore botté à l'entrée de la surface des réparations. Un Déby qui n'est pas allé au duel. L'arbitre laisse jouer. Lyon se dégage comme il peut parce que ça ne va pas. Et un petit raté. Un petit... Monkwata, comme on dit très souvent dans les coins chauds de Newbell, Doubé Panda. Simplement pour rappeler que c'est le Vouri et le Mungo qui sont en duel cet après-midi.
Et le ballon toujours dans les airs. On essaye, mais toujours difficile de poser le cuir Ouais, pour Union Le Douala. dans les airs, ça ne passe pas. Dans les airs, ça ne passe pas. On peut le jouer au sol. Essayons avec cette déviation. Et la frappe dans les bras de Loïc Fedjou. Que c'était bien joué, malheureusement pas cadré pour Temga, qui n'était pas loin de tromper Loïc. Et encore la déviation, l'intelligence de passe de Tamo pour Temga. Sinjo pour Temga. Sinjo. Je pense qu'il faut, faut dire apprécier l'enchaînement de Djipita au niveau de la médiane qui élimine deux Unionis et qui fait ce ballon en retrait. Sinjo qui remet à Temga, mais malheureusement lui il n'a pas assez appuyé cette passe, cette frappe. Tant pour moi il n'a pas assez mis de la puissance. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Loïc Fedjou de son expérience peut être inquiété par ce genre de frappe un tout petit peu molle. Mais je pense qu'il faut procéder par attaque au sol, il faut jouer au sol parce que là, quand vous élevez les ballons, derrière Aïchabe et Yandiale qui sont très assis sur le plan des duels aériens et ça ne facilite pas la tâche à l'équipe de Stade Rennais. C'est vrai qu'on va courir derrière l'égalisation, on confond vitesse et précipitation parce qu'on a la pression. Mais à jouer balle au sol, ça peut aider, même si on a l'impression qu'on court vers la fin de la rencontre. Bakinde qui va donc céder sa place à Eyenjok Joseph, le plus jeune joueur de cette formation des Nassaraga Makai, 17 ans. Un joueur de la maison des Nassara. Il est costaud, mais attention, fié par son gabarit, 34, c'est son dossard. Et le buteur qui va se reposer avec un carton dans sa besace. Et un travail toujours de relève, de détection. Par contre, lui, il est habituellement titulaire. À ce poste, oui, c'est lui qui joue sur c'est un jeune, mais aux dents très longues. Attention. Ah ben oui, naturellement. Le ballon de Meillon pour Kenny. Il récupère bien sur le côté gauche. Le centre pour Fedjou sans problème. Loïc qui rassure et qui a besoin de ces 3 points, tout comme les Nassaraga Makai, parce que c'est en dents de scie que la formation des Verts évolue cette saison. Allez, encore 1 minute et ce sera terminé pour le temps réglementaire. Union pour l'instant qui a les 3 points et qui veut peut-être tuer le match avec Balian qui va perdre le ballon. Il aurait pu continuer, mais bon, il avait misé sur le corner. Le pari n'a pas été gagnant pour lui. Letizi qui a pris un but, le seul d'ailleurs de ce match. Il va s'en vouloir, même si on ne mettra pas ça à l'actif du gardien, mais plutôt à l'intelligence et la vista de Bakinde. On essaye de remonter rapidement avec ce ballon vers Kenny. Kenny à gauche qui attend du soutien. Il a rapidement avec Déby. On essaye de monter. Dipita, Kenny, ça passe bien. C'est pas sorti. Non, c'est sorti. C'est sorti finalement. Très bon enchaînement qui n'a pas bien suivi. 4 minutes de temps additionnel. En 4 minutes, messieurs, c'est beaucoup. Quelque chose peut se passer en 4 minutes. Oh, bien sûr, bien sûr. Allons voir peut-être avec l'accélération pour Union Le Douala, avec Mangaba qui se fait reprendre par Kenny. Et la rescousse de Aloukou pour, oulala, un petit râteau pour rappeler à notre ami Eyenjok que c'est pas terminé le match. On n'a pas besoin de lever, mon cher Tamga. On n'a pas besoin de lever. C'est pas urgent de lever le ballon à ce moment donné parce qu'on sent une équipe de l'Union qui est très bien replacée défensivement. Là, on peut jouer au sol, on joue à côté. On appelle le ballon rapidement. Maintenant, après, au niveau des 30-25 mètres, on essaie un peu de procéder par accélération. Si on peut frapper à distance, on frappe à distance. C'est vraiment fermé. La boutique, la boîte est fermée, la boîte unioniste est fermée. Il faut presser même à distance. Il faut s'élever. Quand on met le ballon. Et non, il veut le ballon. Dans les airs, c'est pas facile à gérer. C'est un peu compliqué. Attention, Stade Renard qui récupère quand même le ballon pour tenter peut-être le but du hold-up. Parce qu'ils s'arrachent un match nul ici ce soir. Alors lui, apparemment, il est rentré pour encaisser tous les coups la deuxième période. Meillon, encore lui. Et le coup franc, est-ce qu'ils vont la jouer direct? On attend de savoir ce que ça va donner avec cette équipe. Union qui a un joli palmarès. Sadrena qui écrit encore son nom
dans le championnat camerounais. On dira une coupe du Cameroun pour... L'Union est la dernière équipe à avoir gagné une compétition africaine. C'était en 81. C'était le Nigeria, en coupe des vainqueurs de coupe, avec des joueurs comme Eugène Couleur. Qui est allé gagner l'équipe du Nigeria au Nigeria, pour le préciser. Il faut dire 2 ans avant, c'était la Coupe d'Afrique des clubs champions en 79. Et 6 trophées de Coupe du Cameroun contre 1 en face pour Stade Renard. Et Union qui est en train de briser le signe indien ce soir parce que ce serait la première pour cette équipe de venir à bout de Stade Renard de Melon. Et on attend dans les gradins, ils se serrent les coudes, ils croisent les doigts, ils croisent les orteils. Les Nassara Gamakai ont besoin de cette victoire, mais attendons voir, le match n'est pas terminé avec ce ballon. Mangamba a confondu.